l'invitation qui m'a été faite de conclure cette table ronde, une table ronde riche en initiatives et en témoignages. Alors je vais commencer par quelque chose qui pourra paraître un petit peu décalé, mais qui, vous verrez au fond, l'avait absolument. Ces dernières années, lorsque l'on parlait d'économie sociale et solidaire, que ce soit dans la littérature ou dans le discours des acteurs, il était souvent question de banalisation par le marché ou d'instrumentalisation par les pouvoirs publics. Dans l'un comme l'autre de ces processus, les structures d'économie sociale et solidaire sont amenées, sont contraintes, quelquefois, à adopter des pratiques d'entreprise qui sont quelquefois éloignées de leurs objectifs initiaux ou de leurs valeurs originales. Dans le cadre de mes travaux de recherche, il faut bien travailler sur un sujet original et sur un phénomène peu étudié, et peut-être aussi parce que je suis foncièrement optimiste, je me suis interrogée sur le processus inverse, c'est-à-dire sur la possibilité de voir des acteurs, aussi bien publics que privés, ne relevant pas a priori de l'ESS, adopter des pratiques solidaires. J'ai dans ce sens-là travaillé sur la maison d'économie solidaire, en fait sur la dynamique que la MES a impulsée sur le territoire du Pays de Bray, avant qu'elle ne soit reconnue le pôle territorial de coopération économique. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous dans ce cadre-là, et je les en remercie encore. J'ai alors cherché à comprendre les mécanismes qui sous-tendent la diffusion des pratiques solidaires auprès des acteurs associés à cette dynamique. Ces mécanismes sont pour l'essentiel au nombre de 3. Tout d'abord la proximité, pas seulement la proximité géographique, mais aussi et surtout la proximité relationnelle qui se crée entre les individus et entre les organisations sur ce territoire. Ensuite la confiance qui naît de cette reconnaissance interindividuelle et interorganisationnelle. Et enfin la réciprocité, c'est-à-dire tous ces échanges de nature non marchande et non monétaire qui s'expriment dans le partage de lieux, le partage de pratiques, le partage de connaissances ou encore le partage de points de vue dans des espaces créés à cet effet. 3 mécanismes donc, proximité, confiance et réciprocité, qui sont apparus dans les interventions de cette table ronde et plus largement dans celle de cet après-midi. 3 mécanismes qui sont finalement au cœur de la coopération économique, ce qui m'amène à penser que la coopération permet certes de développer l'économie locale, mais aussi de transformer cette économie locale, d'instiller des changements dans les pratiques qui répondent concrètement, par les pratiques, aux exigences d'un modèle de développement durable, que ce soit en termes économiques, en termes sociaux, en termes environnementaux, mais aussi et surtout en termes de participation démocratique, 4e pilier, malheureusement, sur le pilier du développement durable. Pour conclure, il me semble donc que les pôles territoriaux de coopération économique, parce qu'ils constituent des espaces ouverts à la fois multi-acteurs et multisectoriels, parce qu'ils constituent des espaces de partage, d'intelligence et de création collective, constituent par elles-mêmes des espaces propices à la fois au déploiement des pratiques solidaires, mais aussi à celui d'un modèle de développement que nous appelons tous de nos